faire, je vais repartir d'ici. Normalement, elle accepte celle-là. Je vais conserver l'embout, tourner l'embout de l'autre côté. Attends, je vais carrément l'enlever. Alors là, par contre, attention à la pression, vu qu'il est bien chaud. Ouais. Tu vois? Il y a de la pression. Parce que quand l'air il rentre dedans, c'est pareil. Ça sent. Il Ça refait. sent bon l'essence là. Ouais. L'air chauffe et l'air pousse l'essence à l'extérieur en fait. C'est beau. Ouais. Ah. T'en as eu? Non, c'est beau. Ouais, juste sur le bras. Le patient est rebelle. Alors lui, on va l'enlever. C'est pas bloqué quand même. Non, mais on verra rien. Voilà. On remplace la durite. Cette guerre. Ah ouais. Ouais, ça habitude. Avec la taille de la durite. Pas de la petite quoi. C'est pas celle d'origine quoi. Pas la fillette. Hein. Là c'est des petites choses mais il faut jamais forcer. On va le mouiller un petit peu. Et là-dedans il y a des petits joints toriques en fait qui sèchent très très vite au contact de l'air. Clac, là il est Ça mis. vient tout seul. Voilà. Jamais forcer tout simplement sur ces petits embouts. Donc là on le positionne à peu près. Et là on va repartir ici en fait. Donc là je vais peut-être... Voilà les petits embouts s'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il suffit de bien me dire ce que c'est comme auto. Et on a tout pour les monter. Donc là ça s'enfonce de force, on reprend les montages d'origine. Ouais. La durite dure, c'est toujours embouti de force. La durite souple, toujours sécurisée avec un collier. C'est des petites choses, mais bon, il faut le savoir aussi, c'est pareil. Là, on va le faire passer derrière. Et en fait, on va les rechercher. Voilà. Ici, notre embout. Le quatrième collier. Voilà. Il ne reste plus qu'à serrer les colliers et à le sécuriser. En gros, on est monté. Voilà, à peu près. Donc, hein, comme on dit, il va préparer le carburant à brûler. Là, on est en entrée de rampe, c'est idéal pour RHP, bien sûr. C'est parfait.
Dans le sens où même certaines 206, on a le montage qui arrive carrément par le milieu de la rampe. D'accord. C'est vraiment du nectar. Ouais, là, voilà. Mais là, vu qu'on est très près, on a l'efficacité, je dirais, au maximum. Plus on est près, plus ça marche. Ouais. Bon, ça ensuite, tout le monde sait faire, Ouais, je pense. voilà. Hein, voilà. Le tout, c'est effectivement, c'est de savoir où ça s'installe, où ça se met sur son moteur. Voilà. Une fois qu'on a l'info, après, c'est très facile à gérer. RHP, on a même, je dirais, quasiment toute la liste des moteurs existants. À part, effectivement, sur certaines voitures étrangères, où on en voit moins souvent. Mais les montages sont toujours les mêmes. On aura toujours le filtre à carburant, la durée de l'alimentation et la rampe. Donc au plus près de la rampe. Voilà, exactement. Et ce système-là, tu l'as découvert sur un autre véhicule, ça? Alors moi j'ai découvert ça en fait sur des véhicules Ford, années avant 80. Et effectivement, c'était Ford s'en servait pour les montées d'origine sur ces véhicules. Donc sortie d'usine, c'était équipé avec les économiseurs de carburant à base champ magnétique. D'accord, ok. Maintenant, entre 77 et 82, c'est le deuxième choc pétrolier. Ouais. Autrement dit, Total Finael rachète tous les brevets des constructeurs et les range bien au fond du tiroir. Donc moi, 25 ans plus tard, voilà, C'est dans le domaine public. j'ai redéposé effectivement un nouveau brevet sur une nouvelle application. D'accord. Hein, l'idée, c'était de faire passer l'essence à l'intérieur du champ magnétique D'accord. pour optimiser et pour pouvoir travailler sur les véhicules d'aujourd'hui, c'est-à-dire des véhicules qui sont sous pression. Hein, là, ici, on a 2 barres de pression, on demande 2 et 3 barres pour une rampe, hein, ce qui est normal. Donc, il y a quand même un certain débit de carburant. Donc, il fallait... c'est pour ça que ces appareils sont assez gros quand même, c'est assez impressionnant toujours. C'est pour pouvoir travailler sur tout le débit de carburant, aussi bien à bas régime, aussi bien en haut régime. Voilà. Parce que c'est vrai que la variation là-dedans, ça débite quoi. Hein. Voilà, Il y a du débit, ouais. Pas forcément une grosse consommation, mais il y a beaucoup de retour au réservoir. Il y a beaucoup de débit de carburant. Voilà. Je vais la reclipser dans l'origine, celle-là, voilà. Tac, tac, tac. Pas beaucoup de place avec ce collecteur-là. Non, Sur le SSV. Là, on va l'accrocher là. Voilà, ensuite on sécurise l'ensemble, puisque ça fait quand même... il y a un nouvel encombrement. Donc il faut bien... Voilà. Bien serré, tout ça. Voilà, une fois que l'ensemble est sécurisé, bon, ben, on reste souple quand même. Hein, on reste toujours souple. D'accord. Tiens. Vérifier qu'il n'y ait pas d'arrêt. Ouais, voilà. C'est quoi? Que la durite ne soit pas courbée, tout simplement. Et ensuite, c'est un petit peu du système D dans l'ensemble, pour que que l'ensemble soit homogène, que ça ne se trimballe pas dans le moteur, bien sûr, que ce soit correctement placé. Et puis toujours au plus près possible. Hein. C'est la clé du système. Voilà. Ok, bah, je coupe le petit morceau, on va remettre en haut. Ok. Voilà, donc pour la remise en route, en fait, tout simplement, on met le contact pour purger. Ah, voilà, maintenant les autos, c'est des purges électroniques, ça se purge tout seul, mais il faut quand même le faire. Donc on laisse le contact 10 secondes, on coupe, on démarre normalement. Voilà. Et là, on va pouvoir... Il y a le contour dessus, celle-là?